Accident en pleine intervention. Alors qu'un incendie menaçait une maison A dans le Finistère ce dimanche 24 août, un hélicoptère spécialisé dans la lutte contre les feux s'est écrasé dans un étang de Rosporden lors d'une manœuvre pour faire le plein d'eau. Comme le raconte Ouest France, l'appareil, un bombardier d'eau Morane 29, s'est abîmé sur un étang de la commune de Rosporden dans le cadre d'une mission de secours. À l'occasion de l'écopage, opération permettant le remplissage du Bambi Bucket, récipient souple installé sous le fuselage de l'appareil, l'hélicoptère est entré en contact avec la surface de l'eau, précipitant la chute de l'engin, explique la préfecture du Finistère dans un communiqué. L'hélicoptère était engagé sur un incendie menaçant une habitation, confirme également la préfecture du département. L'appareil avait déjà effectué 27 largages lorsque l'accident s'est produit. Il a d'ailleurs été filmé par un témoin, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. Plusieurs témoins de la scène ont depuis raconté à ICI les secondes qui ont précédé l'accident et la rapidité avec laquelle ce Morane 29 s'est retrouvé dans l'eau. Il s'est baissé beaucoup trop bas, il descendait vite, je pensais qu'il allait exploser, finir en miettes. Une fois retourné, il partait dans tous les sens, relate David, un promeneur et spectateur impuissant de l'accident. Tout s'est passé en moins de 10 secondes. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, Ouest France indiquant que le pilote de l'hélicoptère et l'officier de sapeurs-pompiers qui se trouvaient à l'intérieur ont réussi à s'extraire eux-mêmes de l'appareil. Le professionnalisme, le sang-froid et le courage du pilote et de l'officier embarqué ont donc salué les responsables locaux. Car avant le crash, leur combat contre les flammes avait permis de maîtriser un incendie de végétation, préservant 10 hectares menacés. Cet accident nous rappelle que chaque jour, les pompiers du Finistère et ceux qui s'engagent auprès d'eux risquent leur vie pour sauver les personnes et préserver les biens. Ont ensuite salué le président du département, le préfet du Finistère et le premier vice-président du service départemental d'incendie et de secours. Malgré l'absence de victimes, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances qui ont conduit à cet accident. Et pour continuer efficacement la lutte contre les incendies en cette fin des périodes estivales, le Parisien rapporte que l'hélicoptère sera remplacé dès lundi par un autre appareil afin de garantir la continuité opérationnelle de la mission. La mère du streamer Jean-Paul Manoff sort du silence après le décès de son fils et surprend les internautes, voici ce qu'il faut savoir. Quelques jours après la mort de son fils, Joëlle Graven, la mère de Jean-Paul Manoff, a décidé de prendre la parole à travers un live sur TikTok. Voici son témoignage. JP, il a fait des choses qu'il n'aurait pas fait chez nous. Il a eu une vie, il était célibataire, mais il a eu une belle vie. Et ce qui se passe dans le live, c'est dans le live. Ce qui se passe hors live, c'est hors live. Et ceux qui disent qu'ils ont été violents, il faut dire une chose, qu'ils arrêtent de regarder les films. Ici, c'est des gens super, je suis fière et je les remercie. Et je vais le dire, ils se sont bien occupés de mon fils. Il faut faire son possible de les aider le plus possible. Le plus possible. Il faut mettre des choses pour dire qu'ils sont bien, que c'est des gens qui ont des valeurs. Justement, je cherchais à pouvoir dire ce que je pensais sur eux. C'est des personnes géniales, soutenez-les. Soutenez-les, je vous demande que ça. Écoutez-moi, JP a été heureux, soutenez-les. Et je vais les soutenir jusqu'au bout, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. À la surprise de nombreuses personnes, la mère du streamer décédé a défendu les coéquipiers de son fils malgré les accusations de violence que celui-ci aurait subies. Certains affirment que Joëlle Graven aurait été rémunéré par l'équipe de Jean-Paul Manoff pour prendre leur défense, mais il ne s'agit uniquement de spéculation. Pendant ce temps-là, l'enquête se poursuit dans la plus grande discrétion. 24 ans, il appelle le SAMU, il dit qu'il n'arrive plus à respirer, et pourtant, personne ne viendra. Quelques heures plus tard, il est mort. Esteban Vermersch, 24 ans, est décédé en janvier dernier après avoir pourtant sollicité à plusieurs reprises le SAMU. Le 28 janvier, vers 22h30, ce jeune boulanger du Mans compose le 15. Essoufflé, il décrit une douleur oppressante dans la poitrine et une impression d'étouffement. Cloué dans son lit, 1,85 m pour seulement 53 kg, il n'a plus la force de se redresser. Le médecin au bout du fil évoque alors une simple douleur musculaire et recommande de prendre des antalgiques. La nuit suivante vire au cauchemar. Esteban vomit, suffoque. Sa mère, Dorothée, tente de rester confiante. « J'ai cru les médecins, je n'ai pas rappelé », confie-t-elle aujourd'hui. Le lendemain, vers 14h30, son état s'aggrave, visage livide, lèvres violacées. Inquiète, la famille rappelle le SAMU. Le verdict reste le même, problème musculaire. On leur conseille d'aller aux urgences pour se rassurer. Mais Esteban, épuisé, s'écroule soudain dans les bras de sa mère. Arrêt cardiaque. Elle tente aussitôt un massage avant que les pompiers prennent le relais. Pendant 50 minutes, ils essaient de ranimer son cœur, puis le transfèrent à l'hôpital du Mans. Dorothée se souvient. Toute la nuit, j'ai espéré, jusqu'à ce qu'on me dise que, même s'il se réveillait, son cerveau était trop atteint par le manque d'oxygène. Le 30 janvier au matin, Esteban rend son dernier souffle. Depuis, la famille vit avec un profond sentiment de culpabilité. On se reproche de ne pas avoir insisté, peut-être que je n'ai pas su expliquer à quel point il allait mal, s'interroge sa mère.
De son côté, l'hôpital du Mans affirme avoir répondu aux appels et précise qu'une rencontre a eu lieu en avril 2025 avec la famille dans le cadre d'une médiation. Une demande d'indemnisation est en cours et une analyse des circonstances du drame reste ouverte.